Nausicaa. Ainsi dormait dans cet abri le divin Ulysse, qui avait enduré 1000 épreuves, accablé par le sommeil et la fatigue. Athéna, pendant ce temps, se rendait dans le pays et la cité des Phéaciens. Ceux-ci avaient habité jadis dans la vaste Hypérie, non loin des Cyclopes, ces créatures arrogantes qui les dépouillaient continuellement et les surpassaient par la force. Nausithoos, leur roi, semblable à un dieu, leur avait fait quitter ces contrées pour les conduire jusqu'en Scérie, où ils s'étaient fixés, loin des hommes industrieux. Il avait fait édifier un rempart autour de la cité, construire des maisons, élever des temples aux dieux et diviser les parcelles à cultiver. Mais il était depuis longtemps descendu chez Hadès, dompté par le destin, et c'est Alkinoos qui régnait désormais, inspiré par la sagesse des dieux. Athéna, la déesse dont les yeux étincellent, se dirigea vers sa maison pour préparer le retour du magnanime Ulysse. Elle alla vers la chambre richement décorée où se reposait une jeune fille qui égalait les déesses par sa prestance et sa beauté. C'était Nausicaa, la fille du magnanime Alkinoos. Près d'elle dormaient 2 suivantes qui tenaient leur beauté des grâces, chacune d'un côté de l'entrée. Les 2 portes brillantes étaient closes, comme un souffle de vent. La déesse s'élança vers le lit de la jeune fille. Elle se tint au-dessus de sa tête et lui fit un discours en prenant les traits de la fille de Dimas, l'habile navigateur, une jeune fille de son âge et chère à son cœur. Imitant l'apparence de celle-ci, Athéna lui dit « Nausicaa, pourquoi ta mère a-t-elle engendré une fille si négligente ? Tes habits chatoyants sont posés là, sans aucun soin, et ton mariage approche. Il te faudra porter de beaux vêtements et en procurer d'aussi beaux à ceux de ton cortège. C'est ainsi que l'on acquiert une bonne renommée et que l'on rend heureux son père et son auguste mère. Allons donc laver ces habits dès que l'aurore paraîtra. J'irai avec toi pour t'aider. Le travail ira vite, car tu ne resteras plus longtemps sans époux. Tu as déjà des prétendants dans tout le pays, les plus nobles de tous les Phéaciens, issus de la même lignée que toi. Va demander à ton illustre père de faire préparer avant l'aurore des mules et un chariot pour porter tes ceintures, tes robes et tes tissus chatoyants. Il est préférable d'y aller ainsi qu'à pied, car les bassins sont loin de la cité. » Sur ces mots, Athéna, dont les yeux étincellent, s'élança vers l'Olympe où la demeure des dieux, dit-on, est éternelle. Elle n'est pas secouée par les vents, jamais mouillée par la pluie, et la neige ne l'atteint pas. Un air pur y règne, sans un nuage, dans une clarté blanche qui s'étend à perte de vue. Les dieux bienheureux y vivent dans une félicité perpétuelle. C'est là que repartit la déesse, dont les yeux étincellent quand elle lui transmit sa suggestion à la jeune fille. L'aurore se leva bientôt, sur son trône somptueux, et réveilla Nausicaa la bien vêtue. Elle s'étonna aussitôt de son rêve et traversa le palais pour l'annoncer à ses parents, son père et sa mère bien-aimés. Elle les trouva dans la maison. Sa mère était assise près du foyer avec ses suivantes. Elle filait une quenouille teintée de pourpre marine. Son père allait sortir pour retrouver les rois illustres quand elle le rencontra. Il était appelé au conseil par les nobles Phéaciens. Nausicaa s'approcha tout près de son père bien-aimé et lui dit « Papa chéri, ne voudrais-tu pas me faire préparer un chariot élevé avec de belles roues pour que j'emporte au fleuve afin de les laver, mes beaux vêtements salis ? Toi aussi, quand tu es au conseil avec les princes, il convient que tu portes des vêtements propres. Et tu as 5 fils chéris qui sont nés au palais. 2 d'entre eux sont mariés, mais les 3 autres sont des célibataires gaillards et ils réclament toujours des vêtements fraîchement lavés pour aller danser. Je dois penser à tout cela. » Elle parla ainsi car elle rougissait de nommer les plaisirs du mariage devant son père bien-aimé. Mais il devinait tout et répondit par ce discours. « Mon enfant, je ne te refuse ni mule ni quoi que ce soit. Pars, les serviteurs vont apprêter un chariot à belles roues muni de ses ridelles. » À ces mots, il donna ses ordres aux serviteurs et ceux-ci obéirent. À l'extérieur du palais, ils préparèrent un chariot léger, amenèrent les mules sous le joug et les attelèrent au chariot à belles roues. La jeune fille descendit de sa chambre,
ses habits chatoyants et les déposa dans le chariot bien poli. Sa mère plaça dans une corbeille des mets variés qui réjouissent le cœur, ainsi que d'autres provisions, puis elle remplit de vin une outre en peau de chèvre. Quand Nausicaa fut montée sur le chariot, sa mère lui tendit une fiole d'or remplie d'huile fluide pour qu'elle s'en frotte après le bain, ainsi que ses suivantes. Nausicaa prit le fouet et les rênes brillantes et fouetta les mules pour les faire partir. Les sabots des 2 mules résonnèrent et elles s'élancèrent vivement, emportant les vêtements et Nausicaa, qui ne partait pas seule. Ses suivantes l'accompagnaient à pied. Lorsque les jeunes filles arrivèrent près du cours splendide du fleuve où se trouvent les bassins toujours pleins, une eau limpide et claire y jaillit, capable de purifier même les choses les plus sales. Elles dételèrent d'abord les mules. Ensuite, elles les poussèrent le long du fleuve tourbillonnant pour qu'elles paissent l'herbe douce comme le miel. Puis, elles enlevèrent le linge du chariot et les bras chargés le déposèrent dans l'eau profonde et le foulèrent dans les trous d'eau en rivalisant de vitesse. Quand les vêtements furent parfaitement lavés, elles les étendirent en ligne sur le rivage, là où la mer avait charrié les cailloux les plus propres sur la terre ferme. Ensuite, elles se baignèrent et s'enduisirent d'huile grasse, puis elles prirent leur repas près des berges du fleuve, en attendant que l'éclat du soleil fasse sécher les habits. Quand elles furent toutes rassasiées de nourriture, elles quittèrent leurs voiles et jouèrent à la balle. Nausicaa, au bras blanc, menait le chant. Telle Artémis l'archère qui parcourt les montagnes, le Tégète escarpé ou l'Érymanthe à la poursuite des sangliers et des biches rapides en compagnie des nymphes agrestes, les filles de Zeus, le porte-égide, qui partage ses jeux, et Leto exultent dans son cœur car Artémis dépasse de la tête et du front toutes les nymphes, et on la reconnaît aisément même si elles sont toutes belles. Ainsi, cette jeune vierge indomptée brillait-elle parmi ses suivantes. Il était bientôt l'heure de rentrer. On s'apprêtait à atteler les mules et à plier les beaux habits, lorsqu'Athéna, la déesse dont les yeux étincellent, eut une nouvelle idée. qu'Ulysse s'éveille et voit la jeune fille aux beaux yeux qui le conduirait à la ville des Phéaciens. La princesse jeta alors la balle vers l'une des suivantes. Elle manqua la suivante, mais envoya la balle dans un profond tourbillon. Elles poussèrent toutes de grands cris. Le divin Ulysse se réveilla en sursaut et se redressa. Son esprit et son cœur s'interrogeaient. « Malheureux que je suis! Sur la terre de quel mortel suis-je maintenant parvenu? Sont-ils violents, sauvages, injustes? Ou aiment-ils les étrangers? Et craignent-ils les dieux? Des cris perçants de jeunes filles ont retenti autour de moi. Des cris de nymphes qui hantent les cimes escarpées des montagnes, les sources des fleuves et les vertes prairies. Serais-je près d'un lieu où l'on parle un langage humain? Je veux en faire l'expérience et le voir de mes propres yeux. » Sur ces mots, le divin Ulysse se glissa hors des buissons, puis de sa main robuste, il cassa une branche feuillue dans l'épais taillis, afin d'en envelopper son cœur et de couvrir son sexe. Il s'avança, comme un lion, les montagnes, sûr de sa force, qui progresse dans la pluie et le vent, une flamme dans les yeux. Il part chasser les bœufs ou les brebis et poursuivre les biches sauvages, et son estomac le pousse à s'aventurer jusqu'aux enceintes des maisons pour attaquer les troupeaux. Ainsi, Ulysse s'apprêtait à se mêler à des jeunes filles aux belles boucles, malgré sa nudité, poussées par la nécessité. Son apparition les terrifia. L'eau de mer l'avait abîmée. Elles s'enfuirent épouvantées et s'éparpillèrent sur les berges avancées. Seule la fille d'Alkinoos ne bougea pas, car Athéna avait insufflé du courage dans son cœur et enlevé toute crainte de ses membres. Elle se tint en face de lui. Ulysse hésitait. Devait-il enlacer les genoux de la jeune fille aux beaux yeux pour la supplier, ou rester loin d'elle et l'implorer par de paroles douces dans l'espoir qu'elle lui indique la ville et lui donner des vêtements? Il jugea que le meilleur parti était de l'implorer par de douces paroles en se tenant à distance, de peur qu'elle ne s'offense en son cœur s'il lui prenait les genoux. Aussitôt, il lui fit un discours apaisant et habile.
Je suis à tes genoux, ma reine, que tu sois déesse ou mortelle. Si tu es une déesse, l'une de ceux qui occupent le vaste ciel, c'est à Artémis, la fille du grand Zeus, que selon moi tu ressembles le plus par la beauté, la taille et la prestance. Si tu es l'une des mortelles qui habitent sur la terre, 3 fois heureux tes parents, ton père et ton auguste mère, et 3 fois heureux tes frères. J'imagine que leur cœur doit toujours rayonner de joie grâce à toi, lorsqu'ils voient cette jeune pousse entrer dans la danse. Mais le plus heureux de tous, bien avant tous les autres, sera celui qui l'emportera par ses présents de noces et t'emmènera devant sa maison. Jamais encore mes yeux n'ont vu pareille créature mortelle, ni homme, ni femme. Je suis saisie de stupeur en te voyant. À Délos, un jour, car je me suis aussi rendue là-bas, suivie par un peuple nombreux, pour un voyage qui allait m'apporter de funestes chagrins, j'ai vu quelque chose de semblable près de l'autel d'Apollon. Une jeune pousse de palmier en pleine croissance. Lorsque je la vis, mon cœur resta plongé dans une longue extase, car jamais aussi bel arbre n'avait surgi de terre. Aujourd'hui, femme, c'est devant toi que je suis saisie d'admiration et de stupeur, de crainte aussi, car je redoute terriblement de toucher tes genoux. Ma peine est cruelle. Hier, après 20 jours, j'ai échappé à la mer sombre comme le vin. Jusque-là, sans répit, les flots et les tempêtes impétueuses m'ont ballotté depuis que j'ai quitté l'île d'Ogigi. Maintenant, une divinité m'a fait échoir ici, sans doute pour m'infliger de nouveaux malheurs sur cette terre. Je ne crois pas qu'il soit près de prendre fin. Avant cela, les dieux en auront provoqué de nombreux autres. Aie pitié, reine. C'est vers toi la première que je suis venue après avoir enduré toutes ces souffrances. Je ne connais personne d'autre parmi les hommes qui occupent cette cité et cette terre. Indique-moi le chemin de la ville, et donne-moi un lambeau de tissu quelconque dont je puisse me couvrir. Tu avais peut-être une housse pour tes vêtements en arrivant ici. Puissent les dieux t'accorder tout ce que ton cœur désire. Un époux, une maison et une entente durable. Il n'est rien de plus précieux ni de meilleur que cela. Lorsqu'un homme et une femme vivent sous le même toit en parfaite harmonie. Ils font le désespoir des jaloux, mais la joie de leurs amis, et eux-mêmes en tirent leur plus grande gloire. Nausicaa, au bras blanc, lui fit cette réponse. Étranger, tu sembles n'être ni méchant, ni fou. Sache que c'est Zeus l'Olympien qui distribue le bonheur parmi les hommes, les bons et les mauvais, selon son bon vouloir. Il t'a sans doute imposé ses souffrances, à toi de les endurer malgré tout. Et puisque maintenant tu es venu sur notre terre et dans notre cité, tu ne manqueras ni de vêtements, ni de tout ce qu'il convient d'offrir à un malheureux suppliant lorsqu'il se présente. Je t'indiquerai le chemin de la ville et je te dirai le nom de ce peuple. Ce sont les Phéaciens qui vivent dans cette cité et sur cette terre. Quant à moi, je suis la fille du magnanime Alkinoos, sur lequel repose la puissance et la force des Phéaciens. À ces mots, elle donna des ordres aux suivantes, aux belles boucles. Arrêtez-vous, mes compagnes. Jusqu'où la vue d'un homme vous ferait-elle fuir? Vous n'imaginez tout de même pas que c'est un ennemi. Il n'est pas encore né, et n'est pas près de naître celui qui viendra sur la terre des Phéaciens apporter l'hostilité, car nous sommes aimés des dieux. Nous vivons à l'écart, sur la mer des montées aux limites du monde, et nul mortel ne vient se mêler à nous. Cet homme n'est qu'un naufragé malheureux, qui s'est égaré sur nos côtes. Il convient maintenant de prendre soin de lui. Tous les étrangers et les mendiants, tous viennent de Zeus. Un don, même petit, est bienvenu. Allons, suivante, offrez à l'étranger nourriture et boisson, puis baignez-le dans le fleuve à l'abri du vent. Ainsi parla-t-elle, et toutes s'arrêtèrent et s'encouragèrent mutuellement. Elles firent asseoir Ulysse dans un endroit abrité, comme l'avait ordonné Nausicaa, la fille du magnanime Alkinoos. Elles posèrent près de lui un manteau et une tunique en guise de vêtements. Elles lui donnèrent la fiole d'or remplie d'huile fluide et l'invitèrent à se baigner dans le courant du fleuve. C'est alors que le divin Ulysse leur dit « Suivante, restez où vous êtes, ne vous approchez pas, afin que je puisse tout seul rincer le sel qui couvre mes épaules et enduire mon corps d'huile. Cela fait bien longtemps qu'une huile n'a pas touché ma peau. Mais je ne me baignerai pas devant vous, car j'ai honte de me montrer nue au milieu de jeunes filles aux belles boucles. » Ainsi parla-t-il. Elles s'éloignèrent et allèrent retrouver la princesse.
Alors le divin Ulysse lava dans l'eau du fleuve le sel qui couvrait son dos et ses larges épaules, et essuya de sa tête l'écume de la mer infertile. Quand il se fut tout entier lavé, frotté d'huile et qu'il eut revêtu les habits que la Vierge indomptée lui avait procurés, Athéna, la fille de Zeus, le rendit plus beau à voir et plus fort. De sa tête, elle fit descendre une chevelure bouclée, pareille à la fleur de jacinthe, comme lorsqu'un artisan coule de l'or sur de l'argent. Un artisan habile à qui Héphaïstos et Pallas Athéna ont enseigné tous les arts et qu'il exécute des ouvrages pleins de grâce. Ainsi la déesse lui versa la grâce sur la tête et les épaules. Il alla s'asseoir à l'écart sur le rivage, resplendissant de grâce et de beauté. La jeune fille le contemplait. Elle dit alors à ses suivantes aux belles boucles. « Écoutez-moi, compagne aux bras blancs, je dois vous dire ceci. Ce ne peut être contre la volonté unanime des maîtres de l'Olympe que cet homme arrive dans le pays des Phéaciens, semblables aux dieux. Tout à l'heure, il me semblait hideux, mais maintenant, il ressemble aux dieux qui occupent le vaste ciel. Si seulement je pouvais donner le nom d'époux à un homme tel que lui, s'il habitait ici, et qu'il souhaite y rester. Assez, suivant, donnez à l'étranger nourriture et boisson. » Ainsi parla-t-elle. Les suivantes écoutèrent chacune de ses paroles et obéirent. Elles placèrent près d'Ulysse nourriture et boisson. Le divin Ulysse, qui avait enduré 1000 épreuves, but et mangea avidement, lui qui était privé de nourriture depuis longtemps. Nausicaa accompagne Ulysse vers la ville, mais lui conseille de parcourir la fin de la route seul, sans les jeunes filles, pour éviter les bavardages. Il s'arrête dans un bois pour invoquer sa protectrice, la déesse Athéna. Celle-ci le guide en le dissimulant dans une nuée, dans un nuage, jusqu'au palais du roi Alkinoos. Ulysse entre dans le palais et implore la reine arrêtée. Alkinoos lui offre l'hospitalité. Ulysse raconte son arrivée chez les Phéaciens et sa rencontre avec Nausicaa. Le lendemain matin, Alkinoos ordonne de commencer les préparatifs pour le départ d'Ulysse et organise un banquet pour fêter l'hôte. Au cours du banquet, un Aède, un chanteur, chante la querelle d'Ulysse et d'Achille lors de la guerre de Troie. Ulysse ne peut masquer son émotion. Des concours sont organisés lors des festivités. Ulysse montre son habileté à lancer le disque tandis que les Phéaciens excellent à la danse. L'Aède chante les amours d'Arès et d'Aphrodite. Le soir venu, on se prépare pour le banquet dans le palais d'Alkinoos.